Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto flash qui va être vraiment flash cette fois-ci. Donc c'est un tuto spécial pour Claude qui m'a fait la demande. Donc on va, comme vous l'avez vu dans la vignette, on va faire le tuto sur le réglage des sièges. Et vous verrez, comme toujours, il y a une petite subtilité. Bon, celle-ci, elle est pas top, vous verrez pourquoi après. Donc pour le réglage des sièges, que ce soit conducteur ou passager, il y a 3 boutons. On va voir un peu en détail le fonctionnement des 3 boutons. Le premier bouton, qui est à l'horizontale, va nous servir à plusieurs choses. Avancer, reculer le siège, le monter ou le descendre, et aussi monter et baisser le repose au niveau des cuisses. On verra un peu en détail tout à l'heure. En fait, on peut incliner et baisser l'avant du siège. Le deuxième bouton va nous servir à avancer ou reculer le dossier du siège. Donc ça, c'est assez simple. Et le quatrième bouton qui est différent, qui est un bouton rond, lui, il va servir pour le réglage lombaire. En fait, en haut, vous faites monter le système. En bas, vous baissez le système, en sachant que dès que vous baissez ou que vous montez, le réglage lombaire va se gonfler, vous allez le sentir dans le dos. Le bouton à l'avant permet d'amplifier le gonflement des coussins lombaires. En gros, ils ressortent plus. Et le bouton arrière permet de dégonfler les coussins lombaires. Vous remarquerez d'ailleurs quand on fera les tests après que quand on dégonfle le coussin lombaire, il n'y a pas de son, on n'entend pas de son en fait. Mais en fait c'est parce que ça dégonfle progressivement le coussin lombaire. Alors première fonction de notre bouton horizontal, si on le pousse de l'arrière vers l'avant, c'est logique, le siège va faire une translation vers l'avant. Si je le pousse dans l'autre sens, le siège recule. Ça c'est assez intuitif. Quand vous levez le bouton, plutôt dans la partie arrière du bouton, si vous levez le bouton, le siège se lève. Quand vous appuyez sur le bouton, le siège descend. Sur la partie avant, quand vous montez, c'est la partie avant de votre siège uniquement, là où vos cuisses, l'avant de vos cuisses vient reposer. C'est cette partie-là seulement qui monte. En gros, le siège s'incline vers le haut et en poussant vers le bas. Donc ça peut être assez pratique au niveau des jambes si on a besoin de reposer un petit peu. Maintenant, vous remarquerez quelque chose aussi. C'est que quand le siège monte et descend, il le fait sur un axe de translation. En fait, il monte en avançant et il descend en reculant. D'accord ? Si je monte, il va monter comme ça. Et si je descends, il descend comme ça. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, une fois qu'on a fait notre translation de haut en bas, quand on utilise le bouton pour avancer ou reculer le siège, comme je vous ai montré en poussant de l'avant à l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, il va garder la position qu'il avait de la translation et il va reculer ou monter. On va faire un exemple en vidéo. Théo va filmer le siège. Regardez bien le siège. Là, si je descends, vous avez vu, je recule un peu. Si je monte, j'avance légèrement. Par contre, j'ai arrêté de monter, et si j'avance mon siège et que je le recule, je l'ai fait sur un axe de translation, à plat. Tandis que là, regardez, je descends, et là, je reste bien à la même hauteur. Donc, vous pourrez placer vos jambes à la hauteur que vous souhaitez, et surtout, le recul que vous souhaitez par rapport au volant. Parce qu'en fait, au départ, vous avez vu, si je monte mon siège, je me rapproche du volant. Donc ça peut être un peu gênant. Et il suffit après de reculer, et je suis à la bonne hauteur, et je peux reculer de mon volant. Donc ça, c'est important. Donc souvent, on le fait en 2 temps. On règle la hauteur, et une fois qu'on a la bonne hauteur, on règle la profondeur. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc on va passer au bouton qui est vertical, qui lui est un peu plus classique, il permet d'incliner le siège vers l'avant ou vers l'arrière. Si je le fais aller d'arrière en avant, je le pousse en fait, donc plutôt sur la partie haute du bouton, le siège s'incline vers l'avant, et si je fais le contraire de l'avant vers l'arrière, le siège s'incline vers l'arrière. Celui-là, c'est assez logique, c'est assez évident. Théo va vous montrer un peu ce que fait le siège. Donc là, si je pousse le bouton, le siège s'incline vers l'avant, et si je fais reculer le bouton, je tire le bouton, le siège s'incline vers l'arrière. Vous pouvez reculer énormément vers l'arrière, pratiquement l'allonger. Là, je vous avoue que je ne vais pas le faire parce que comme j'ai mes housses, elles sont bien réglées, bien tendues, j'ai pas envie de les dérégler. Donc voilà, deuxième bouton, plus classique. Donc on va passer au dernier bouton,
hein, qui est très important, et qui celui-là est peut-être un petit peu moins intuitif, quoique, c'est en fait le bouton de réglage des coussins lombaires. Donc en fait, vous avez, sur le rond, vous avez 4 boutons cliquables, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Et en fait, ça vous permet soit de, en fait, vous imaginez le coussin lombaire qui est dans votre dos, là vous pouvez le monter dans votre dos, en fait il monte au niveau du bas du dos, là il descend. Il faut savoir que dès que vous commencez à le descendre ou à le monter, les coussins vont se gonfler, donc vous allez commencer à les sentir. Et si vous avez besoin de plus ou moins les gonfler, en fait c'est vers l'avant où vous les gonflez plus, et vers l'arrière où vous les dégonflez. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous tendez bien l'oreille, bon je pense pas qu'en vidéo ça va s'entendre, vers le bas on entend un moteur, vers le haut on entend un moteur, pour gonfler on entend un moteur, par contre pour dégonfler on n'entend rien parce que c'est juste un système pour dégonfler. Mais ça fonctionne quand même, hein, si vous mettez votre dos, vous sentez que ça se dégonfle. Alors ça sert à rien d'essayer de vous montrer en vidéo, hein, c'est pas assez visible visuellement, mais je peux vous assurer qu'on le sent vraiment bien. Et si vous voulez revenir et ne pas sentir en fait du tout la pression lombaire, moi je sais que personnellement, c'est un endroit où j'aime pas trop sentir quelque chose quand je conduis. Le conseil qu'on vous donne avec Théo, c'est de bien placer les coussins à peu près au milieu de votre dos et de les dégonfler. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où une fois qu'il est au milieu du dos et dégonflé, on le sent le moins. Soyez patient quand vous le dégonflez, ça se dégonfle moins vite que ça se gonfle. Donc là voilà, je suis en train de dégonfler et je sens que dans mon dos, ça finit de se dégonfler et je ne sens plus rien. Donc vraiment, vous replacez à peu près le coussin au milieu et vous le dégonflez tranquillement et vous n'allez plus rien sentir. Alors pour être complètement complet avec ce tuto, on ne peut pas passer à côté des profils conducteurs. En effet, je vous ai expliqué dans la vidéo des profils que vous irez voir là-haut, qu'on peut associer un réglage de siège à un profil conducteur. C'est super pratique, vous rentrez dans la voiture, le siège est réglé à votre poste de conduite. Votre femme prend la voiture, c'est réglé à son poste de conduite. C'est super pratique, allez voir la vidéo là-dessus, là-haut, je réexplique tout. Je vais montrer quand même comment ça marche parce qu'il y a une petite subtilité qui pour moi est un peu dommage. Quand je règle le siège d'avant en arrière, si je fais reculer ou avancer le siège avec la barre horizontale, vous avez vu tout de suite, j'ai la fonction enregistrer qui vient se mettre en place. Si je veux garder une position, je dois cliquer sur enregistrer. À partir de maintenant, le profil test sera associé à cette position de conduite au niveau de l'avant et de l'arrière. Enfin, cette position de conduite tout court. Si je descends le siège ou que je remonte le siège, cette même fonction arrive. Donc j'enregistre pour enregistrer ma position. Ça marche aussi avec l'inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière de mon siège. J'ai toujours la commande enregistrer qui se passe. Si je me rends compte que j'ai bougé le siège accidentellement et que je ne veux pas enregistrer cette position, je ne clique pas sur enregistrer, je clique sur restaurer et je reviens à la position que j'étais au départ. Il faut savoir que tant que vous ne cliquez pas sur enregistrer une position, la modification ne sera pas en mémoire. C'est-à-dire que quand vous allez revenir dans la voiture, vous aurez votre siège comme auparavant. Mais si vous êtes dans la voiture et que vous voulez retrouver la position que vous avez, vous cliquez sur restaurer. Par exemple, regardez, là à l'extrême, je vais avancer le siège et je vais baisser le dossier. Vous allez voir que je vais être dans une position très très confortable. Vous allez voir. Donc j'avance le siège. Donc déjà là je commence à être bien comme il faut pour conduire. Vous savez que moi j'aime bien conduire loin. Là je serai très bien. Et j'incline le siège vers l'avant. Donc là je suis au top. Hein. Là je suis au top pour conduire. Là je suis génial. Donc là si je clique sur enregistrer, ça va garder cette position. Par contre si je clique sur restaurer, je vais revenir à la position que j'étais avant de faire ma bêtise. Donc ça peut être quand même utile. Parce que parfois on ne fait pas exprès et on bouge le siège sans faire exprès. Donc tout ça aussi pour dire que ne vous inquiétez pas si vous prêtez votre voiture et que quelqu'un bouge pour régler le siège comme on a l'habitude de faire dans une voiture, tant qu'il ne clique pas sur enregistrer, ça ne va pas modifier votre profil. Donc ça peut rassurer quand même. Maintenant on va venir à la petite chose qui fâche. Je vous ai parlé du réglage avant-arrière, haut, bas et inclinaison avant-arrière, comme quoi le bouton enregistrer se mettait en place. Donc on peut enregistrer, configurer le siège dans cette position-là. Par contre, vous allez voir que si je clique sur le réglage des coussins lombaires, cette fameuse fonction enregistrer ne va pas apparaître. Regardez. Là, je vais vers l'avant, je les gonfle, il ne se passe rien. Je les monte, il ne se passe rien. Enfin si, sur mon siège, il se passe quelque chose, mais pas au niveau des réglages. Ce qui veut dire en fait
que malheureusement, le réglage des lombaires ne se garde pas en mémoire. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les coussins lombaires se dégonflent quand même, je pense, à la longue. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas ce réglage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est pour ça. Mais en tout cas, le réglage des lombaires ne se garde pas en mémoire. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, bien entendu, vous pouvez faire tous vos réglages, avant, arrière, haut, bas, inclinaison, et n'enregistrer qu'à la fin. Hein. C'est pas la peine d'enregistrer à chaque modification. Quand vous prenez votre voiture, vous réglez vos rétros, vous réglez votre volant, vous réglez votre siège, vous faites enregistrer le profil et ça enregistrera tout. Donc c'est quand même important de le savoir. Je vous rappelle aussi que malheureusement, le siège passager, on ne peut pas enregistrer de profil. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'il arrive avec la prochaine version, même si j'ai un gros doute, parce qu'il y a très peu de voitures qui le font. Mais franchement, si on pouvait associer un profil au siège passager, au niveau des réglages, ça serait quand même top. Moi, je vois, si c'est ma femme ou si c'est Théo qui monte dans la voiture, c'est pas du tout le même réglage. Donc voilà, Elon, si tu m'entends, ça pourrait être pas mal. Maintenant, petit bonus, si j'ai envie de dire, je vous invite à aller voir sur la chaîne Tesla 3, parce que Ancho a conçu des kits de massage pour les sièges, avant, qui sont reliés en fait au système de coussin lombaire. C'est un système qui est assez simple à installer, et qui en fait va faire monter, descendre les rouleaux, avancer et reculer en suivant une forme de programme, et ça permet de faire en fait un siège massant. Ça transforme donc la Tesla Model 3 avec des sièges massants. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à contacter Steph, à aller voir sa vidéo, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on en a fini avec ce tuto flash sur les réglages de siège. Donc si comme Claude, vous avez des besoins, des envies, des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Dans la mesure du possible, j'essaierai de réaliser un tuto flash dessus, sauf si ça a déjà été fait bien sûr. Mais donc voilà, donc des réglages somme toute assez classiques, mais avec quand même quelques petites subtilités, donc c'est toujours important de les rappeler. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas les commentaires comme d'habitude, c'est vraiment important. Les pouces bleus, les abonnements. Surtout aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications, parce que parfois il y en a qui me disent « Mince, j'ai loupé ta vidéo ». Une vidéo, c'est pas très grave, puisque on peut la regarder plusieurs fois, mais quand c'est un live ou quand il y a une première, c'est dommage, c'est toujours sympa de pouvoir discuter ensemble. Donc pensez à cliquer sur la petite cloche. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.